Parachat Korach. Korach, il faisait partie du Shevet HaLevi, la tribu de Lévi. Et il était cholek, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu. En fait, c'était une jalousie qui provenait du fait que il disait à Moshe Rabbeinu, toi, tu es le chef du clan d'Israël, ton frère, c'est Kohen Gadol, un petit cousin, c'est lui le chef de la tribu, c'est pas normal. Il a fait plein de cheshbonot, comme on dit en ivrite, plein de calculs, au bout desquels il a dit, moi, au moins, je veux être Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé, en fait, à faire ça? C'est de la jalousie. Pourquoi il y a cette jalousie derrière ça? C'est que, quelque part, il n'était pas d'accord avec le calcul que le bourreau il a fait. Il oubliait que Hachem, quand il met telle chose à une personne et pas à une autre, c'est pas pour rien. L'autre personne qui veut être zoché, qui veut gagner la part d'un autre, eh ben Bémet, il n'a pas compris, parce que chacun, il a sa part, et cette part-là, elle est indivisible. On ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Quand un Baruch Hu a décidé que c'était à quelqu'un, en l'occurrence, par exemple, le Kohen Gadol, c'était Aaron, c'était impossible de changer. Alors, Bémet, pour nous, il y a un moussard derrière. C'est que souvent dans la vie, on dit pourquoi on a ça et pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi notre vie elle est comme ça et pourquoi elle n'est pas comme l'autre? Et bien, c'est une erreur. Chacun son masloul, comme on dit en hybride. Chacun sa voix à lui. Hachem, il a mis une personne intelligente, elle est intelligente, il ne faut pas être jaloux de lui. Une fois, une personne a une situation où il a des missionnotes, il ne faut pas dire si j'avais une autre position, ce serait plus facile. Non, chacun sa vie. Il donne un machal, celui que j'ai écouté, Rav Biderman, tout simple mais très beau. Une fois, il y avait un paysan qui est parti en pleine ville, il n'est jamais parti de sa vie en ville, et il voit comment ça marche là-bas, entre autres. Il reste bouche bée par le fait qu'il y a des voitures qui passent comme ça, et d'un seul coup, toutes les voitures s'arrêtent. Alors lui, il ne comprend pas pourquoi ils s'arrêtent. D'habitude, enfin, tout le temps qu'il les a vus rouler, d'un seul coup, ils s'arrêtent. Et ce qui l'étonne le plus, c'est que personne ne proteste. Chacun, il tient comme ça à sa place, sans réagir, sans s'énerver. Comment ça se fait? Alors, comme il est curieux, il va voir la première voiture qui s'est arrêtée. Il lui dit, mais comment c'est que vous êtes arrêté? Alors, la réponse du conducteur, qui était aussi étonné de la question, il dit, ben regarde là-haut. Le paysan, il regarde là-haut, il dit, c'est quoi? Il dit, voilà, ça s'appelle un feu rouge. Bon, il a compris que c'était quelqu'un qui n'était pas très au courant. Et il lui explique que, voilà, un feu rouge, c'est pour régler la circulation. Quand il est rouge, on s'arrête, quand il est vert, on avance. Ah! Alors, derrière ce petit machal tout simple, parabole, on apprend beaucoup de choses. C'est que des fois dans la vie, on a des pkakim, on a des bouchons, on a des choses qui ne sont pas fluides comme ceux qu'on voudrait qu'elles soient fluides. Les choses, ils s'arrêtent des fois contre notre volonté. Eh bien, il ne faut pas être comme ce paysan, hein, et s'étonner et peut-être protester quelque part de ce bouchon. Pourquoi? Parce que, comme dans le machal, ce qu'il faut faire, c'est avoir une vision plus large. En l'occurrence, regarder là-haut. Être conscient qu'il y a un chef qui est là-haut, que le Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Et le machal, il est très bon. Parce que de un, quand on est au feu rouge, normalement, c'est que passager. Donc c'est pareil, quand on a des missionnotes, c'est Bémet, c'est que passager. Et même si Bémet, c'est difficile, et des fois, il dure très longtemps, à l'échelle Rouhani, on va dire, à l'échelle du monde entier, Olam Haba, c'est tout petit sauf. Deuxième machal très, très fort du feu rouge, c'est que c'est pas fait un hasard. Si il y a un feu rouge, c'est pour qu'il n'y ait pas d'accident en l'occurrence. Et bien là, c'est pareil. Quand il nous envoie des bouchons, des problèmes dans la vie, on les saute pas, il faut les sauver. Hein. Mais quand ils arrivent, eh ben, faut se dire, c'est pour notre bien. Kol Maï David Rahmana, l'état va vite, c'est connu. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Voilà, c'est un petit machal pour être mikrasé, comme on dit, être convaincu qu'il y a un boss et dans n'importe quelle situation, dire je te fais confiance, on avance, ou on n'avance pas en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Je me permets de te dire un autre machal très très fort. Il dit c'est comme, et ça là c'est pas un machal, c'est une vraie histoire. Une fois il y avait quelqu'un qui était pauvre, très très pauvre, et toute la journée il mangeait que du pain et du beurre, c'est tout ça en français peut-être.
Et un jour, il rentre de son travail apparemment, et sa femme me dit, mauvaise nouvelle, il y a un chat qui est rentré dans la maison et il a pris ta part de beurre. Alors le mari il dit, non, c'est pas possible. Mais il dit, si, sa femme me dit, oui, 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 j'ai vu me rentrer, il a pris le beurre, il est parti. Il dit, non, non, c'est pas possible. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Il dit, parce que le beurre, si c'était mon beurre à moi, personne n'aurait pu le prendre. Si Hachem il avait décidé là-haut que c'était mon beurre, comme c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit, le café, que tout ce que Akashbourou il donne, et il ne reprend pas. Donc, en l'occurrence, s'il m'avait donné à moi, personne n'aurait pu prendre. S'il a donné au chat, c'était que c'est parce que c'était la part du chat. Et donc, c'est pour ça que c'était pas ma part. Donc, c'est pour ça que quand je te dis qu'il l'a pas volé, c'est la vérité, parce que ça, c'était pas à moi. Voilà, c'était un petit machal, mais ça veut dire beaucoup aussi. C'est que ce qui ne nous appartient pas, ça ne nous appartient pas. Je me permets encore un autre truc très beau, ce qu'il a dit le Rav Biderman. Il dit que moi, c'est Shabbat, on a l'habitude de chanter Amavdi, le Ben Kodesh Echol, Zarenu, Vekaspenu, Yarbu Kachol, Mekakoravim Balaya. On demande à Hachem que notre Zarenu, notre descendance, nos petits-enfants, Vekaspenu, et notre argent, littéralement, c'est-à-dire, dans l'occurrence, notre Parnassa, Yarbu Kachol, qui se multiplie comme le sable de la mer, Mekakoravim Balaya, ou comme les étoiles dans la nuit. Alors, quel rapport entre eux, Zarenu et Kaspenu? Pourquoi il y a dans ce chant, on met à côté Ezarenu, notre descendance, et Kaspenu est notre argent? Quel rapport? Alors là, c'est aussi un machal, mais c'est pas une vraie histoire, mais une machal très très beau. Je me permets, c'est un peu long, excuse-moi, mais c'est très très beau. Une fois, il y avait deux amis qui ont étudié ensemble. Ils ont grandi, ils étaient des super copains, et ils se sont mariés. Et le premier, il a eu plein d'enfants, 15 enfants. Et chacun de ses enfants, il a eu plein d'enfants, 15 enfants. Alors que le deuxième, rien du tout. Il s'est marié difficilement, au bout de 10 ans, il a eu un enfant. Et après encore 10 ans, encore un deuxième. Et ses propres enfants, ils ont eu des enfants aussi, mais très difficilement, des petits-enfants, donc très difficilement. Et au bout de 40 ans, on va dire, quand les deux copains là, d'école ils se sont rencontrés, ils ont dit, allez, on va faire une fête familiale. Et chacun, il a invité sa famille. Et le premier, il avait une famille, 300 personnes comme ça. Alors que le deuxième, très difficilement, 10, 15 personnes, 20 qui sont venues. Alors, là, celui qui a 20 personnes, il peut pas être jaloux de l'autre. Même s'il est jaloux, il sait très bien que c'est indépendant de sa volonté. Il n'a pas pris de quoi que ce soit contraceptif, normal. C'est pas venu chez lui, c'est venu chez l'autre. Il sait très bien que c'est Minashamaim, comme on dit chez nous. Il peut rien faire là-dessus. Alors, de la même manière que on doit être conscient qu'on ne peut rien faire là-dessus, pareil, on doit être conscient aussi que sur la Parnassa, et ce que l'autre il a et moi j'ai pas, c'est pareil. On peut rien faire. Ça a été décidé et je peux pas être jaloux de l'autre. Alors maintenant on comprend pourquoi dans le Pasuk, dans la chanson de Motzei Shabbat, on dit Zarenu Bekaspenu, Yarbu Kachol Bekakochenu Anoina. On souhaite que notre descendance et aussi notre Kesef, qui est encore une fois indépendant de notre volonté, eh ben, on souhaite qu'il y en ait plein. Mais en tous les cas, de cette juxtaposition des deux mots, Zarenu Bekaspenu, on apprend que ça, c'est comme ça. Le Kesef, la Parnassa, c'est comme les enfants. De la même manière que les enfants, ils ne contrôlent pas, pareil, le Kesef, on ne contrôle pas. Même si on fait Ishtadlout, il faut le faire Ishtadlout, on fait des efforts pour avoir la Parnassa, mais il faut toujours être conscient que ça vient d'Akashbourou. Voilà, j'espère que tu as aimé. Moi, j'ai adoré. Je te souhaite Shabbat Shalom, à bientôt. Kol Tov.